Et bonjour, ce matin il est 7h moins quart, je me suis levé très tôt parce que j'aimerais pouvoir arriver aussi tôt pour pouvoir bien me reposer. Aujourd'hui une journée d'environ 22 km, il fait presque nuit, le jour est en train de se lever, donc peut-être que ça va nous donner quelques belles images. Il fait 5 degrés. Donc ça caille un peu, mais bon, ça va aller. Allez, je vous emporte avec moi et puis on se souhaite une bonne journée. Alors que, alors que le soleil se lève, c'est juste magnifique, je ne vais pas vous en mettre plein la tête, mais voilà, il est juste là derrière. Alors que le soleil se lève, eh ben, je vais vous expliquer un petit peu la tactique du jour. Hier, bien sûr, tu pars le matin à 8h, ensuite tu dis, oh ben, je bois vite encore un petit café, 2 petits cafés. Je savais que j'avais une grosse journée, mais est venu s'ajouter un peu à ça ce stress de fin, d'étape, où tout d'un coup tu arrives et puis on te dit, ah non, c'est complet. Tu fais toutes les albergues. On va plus parler de gîte, mais plutôt d'albergues, puisque c'est ça le nom en Espagne, le nom des gîtes, juste pour dire. Mais enfin bref, que tout est complet, que tu arrives à la fin, on te fait attendre 10 minutes. Et puis que tout d'un coup on te dit, ah non, mais ici il fallait réserver. Ouais, par chance, avec un Brésilien, nos GPS respectifs, on est arrivé dans un hôtel dortoir super classe. Et puis il restait 3 places, on était 4, il a quand même pris les 4, donc les 4 derniers. Donc voilà, j'avais le petit ange que connaît bien Evelyne avec moi, ça m'a bien rendu service sur ce coup-là. Maintenant la tactique aujourd'hui, tout d'un coup je me suis mis à réfléchir, c'est-à-dire que le sang est remonté au cerveau, la bulle s'est tirée. J'ai dit, mais demain matin, il faut que mon sac il soit prêt, que je fasse pas 1 heure pour recharger mon sac, et titata, et bricoler ici, le petit pipi, le petit machin, et hop. Non, il faut que je me lève et je te bouscule, et vite, comme d'habitude. Et puis, non, pas tout ça. On se lève, quart d'heure après, on est loin, donc, soir, prêt au départ, comme si on attendait des orages, j'étais sous tente, puis qu'il y aurait des inondations, qu'il fallait partir en survie. Pour pouvoir démarrer, c'était genre 7h moins quart. Il y a un petit décalage au niveau du lever du soleil et du lever du jour par rapport à chez nous. Je pense qu'il y a à peu près 1 heure. Donc pour le moment on voit clair sans trop d'éclairage à 7h moins quart. Donc voilà. Là, long sprint, 22 km. On va jouer tactique. Et puis on va aller jusqu'à Santo Domingo. C'est un endroit qui, paraît-il, est magnifique. J'ai rencontré hier des pèlerins du Valais, un couple qui n'est pas en couple, bref, et eux ils ont pris l'avion, ils sont allés jusqu'à Santiago et maintenant ils rentrent, madame jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et puis monsieur il rentre à la maison, voilà, comme un bon renard. Enfin voilà, je vais continuer mon chemin. De toute façon, j'ai pas le choix. Là-haut, il y a des petits sommets. Ouais, évidemment, quand je veux le monter. Ouais, ben on va pas. Il y a de la neige. 5 degrés ce matin. Donc, voilà.
Voilà, autour de moi, il n'y a rien. C'est ouvert, c'est des cultures de céréales. Tout ça posé sur des petites collines. Donc le sprint continue. On va attaquer une pente douce qui va finir en apothéose parce que forcément ce que je vois devant moi c'est une grosse colline et puis voilà, il va falloir se la faire. Donc voilà, on s'encourage. Allez, voilà les amis, il reste la grosse difficulté de la journée est passée. Il me reste environ 7 km. Ouais, ça s'est bien passé. Enfin, ça se passe bien. Hein. Donc 7 km, c'est encore 1h30 de marche. Je pense que vers midi, je serai rendu. Et je pourrais me reposer, recharger la batterie de ma caméra parce que elle arrive au bout, la pauvre. Alors voilà, on vient de traverser. Voilà, on vient de traverser une commune qui était sur une colline. Oh la vache, une grosse montée sur 4 km. Et puis voilà. Bon, il y a une débroussailleuse qui se met en route parce qu'ici c'est un petit peu une station où il y a un golf. Vous voyez le genre. Donc volet clos la semaine et puis plein le week-end. Donc voilà. Nous sommes à San Domingo de la Gazada. Et ici, il y a une histoire. Parce que dans la cathédrale, il y a une poule. Et pourquoi? Je vais essayer de vous raconter ça. Une famille qui descendait jusqu'à Santiago avec un enfant s'arrête dans l'albergue du village. Dans cet albergue, la fille du tenancier tombe amoureuse raide du fils de cette famille. Mais le fils, lui, il n'en a que faire. Il décide de l'ignorer. Alors, la fille, un petit peu vengeresse, décide de mettre une coupe en argent au fond du sac du fils. Le lendemain, au moment du départ, elle crie au voleur, le fils a volé une coupe. Bien sûr qu'il la retrouve au fond du sac. Et là, il est dénoncé au juge. La famille est extradée du village et le fils est jugé. Il va être pendu. La famille est obligée de descendre jusqu'à Santiago. Elle espère un miracle. Au moment de la pendaison, un premier miracle se déroule. Alors que la corde se tend sur le cou de l'enfant, eh bien, un copain de Saint-Jacques vient soulever l'enfant afin de le décharger et qu'il puisse respirer. Il le maintient comme ça. Les parents descendent jusqu'à Santiago. Une fois arrivés à la cathédrale, prient une sainte et à partir de là, ils font demi-tour. Ils décident de passer à nouveau dans ce village, ici, pour récupérer le corps de leur fils afin de l'enterrer dignement. Une fois arrivés ici, quelle n'est pas la stupeur, les villageois vont à leur rencontre et leur disent « Votre fils est vivant, votre fils est vivant ». Et là, effectivement, ils voient le saint copain et ils vont vers le juge et ils demandent au juge « Mais juge, notre fils est vivant, ordonnez qu'on coupe la corde afin qu'on puisse le ramener chez nous ».
Le juge, ah non, c'est exclu. Vous croyez quoi? Vous croyez que je crois au miracle? Et pourtant, regardez, alors que le juge est à table devant quelques belles poulardes, une des poulardes ressuscite, ses plumes repoussent, et paf, le juge est atterré. Oh, mais c'est un miracle qu'il y a là-devant qui est lié à cet enfant. Allez couper la corde pour qu'il reste vivant. C'est alors que je ne sais plus la fin. C'est alors, ça fait 5 fois que je recommence la scène, donc je vais pas la reprendre depuis le début, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, il faut pas rêver. Hein. Et alors, le fils, les parents retournent à leur maison, le fils trouva une belle bergère, ils eurent beaucoup d'enfants, mais depuis là, et en mémoire de ce miracle, la poule est la digne représentante de cette aventure et de cette légende. Voilà pourquoi il y a une poule à Santo Domingo de la Casada. Voilà. Après cette charmante histoire, eh bien, je vais aller me reposer, j'ai déjà fait ma lessive, je vais aller manger, je vais aller m'occuper. Et puis, on va se voir demain pour une nouvelle étape. Allez, ciao!